Proxy Barracks en début de partie, Canal de Nidus, des conneries comme ça. Proxy Hatch. Proxy Hatch, il n'y a pas de place. Ben, à moins ici, là, mais c'est pas très près non plus. C'est loin, ouais, c'est ça. Proxy Hatch, on va voir ça dans la base. Hey, c'est une bonne idée, ça. On va trouver une Proxy Hatch, puis on va vous la caster. Ça va être écœurant, ça va être écœurant. Prends ça en note. Écris ça, là. Maintenant, tout de suite. Attention, je vais écrire. Ouais. Tu vas écrire avec bruit. Super! Excellent! Et là, on voit déjà quelque chose de différent. Bon, les deux joueurs qui vont chercher Thermal Lens, c'est un préalable. Ça donne une idée qui vont se lancer sur plusieurs Colossus. Est-ce qu'on y va sur, oui, sur une deuxième base des deux côtés? 400... Hello? 400. Okay. Non, il a fait des unités. Il a fait d'autres unités. Alors, il s'est reparti un autre Colossus, oui. Ouais, je pense qu'il a vu que c'était plus important. Star qui s'y lance, non. C'est l'observeur qui va voir le Nexus, qui va peut-être appeler... oui, c'est ça. Alors, les deux joueurs qui expandent, déjà on voit une game qui va probablement durer plus longtemps. Parce que ce qu'on a vu à la première game, c'est Stork qui a sorti avec son premier Colossus, tout simplement. Et Kiwikaki qui avait trop de retard dans sa production pour être capable de tenir. Quand le deuxième Colossus est arrivé, son premier est sorti, il est tombé rapidement, puis on connaît la suite dans le fond. L'expand de Stork qui va se terminer en premier. Encore une fois, deux Colossus contre un seul. Deux Colossus et... C'est Kiwikaki qui essaie de se trouver une porte d'entrée. On voit son observateur qui est dans la base, qui regarde l'armée de l'autre. Exact. Et il va probablement le laisser là un petit bout de temps. Ce qui serait vraiment intéressant, parce qu'on n'a pas vu la partie encore, effectivement, ce serait que Kiwikaki aille sur Blink, puis avec son Colossus, il fait juste embarquer juste là. Ouais, il pourrait blinker, rentrer dans la base adversaire assez rapidement, puis faire pas mal de dégâts parce qu'il n'y a rien qui défend. Ouais, je pense que ces deux pylônes-là pourraient tomber assez rapidement. Ok, un petit peu de... Zilote qui meurt. Des chatouilles. Ils font des chatouilles. Ouais, là, ça sera plus... ouais, ça sera plus vraiment des chatouilles, ça va être un petit peu plus agressif. Encore Kiwikaki qui se lance sur une formation avec beaucoup de zilotes. 12 zilotes, moi, les unités. Les unités, oui. 12 zilotes, 8 stalkers, un troisième Colossus qui vient juste de sortir ici. Alors que de l'autre côté, il y a une plus grande armée, hein. Kiwikaki qui a comblé le manque de Prome, qui a même dépassé son adversaire. Et l'armée qui est plus grande du côté de Stork. Si Kiwikaki décide d'avancer ici, ça va jouer au positionnement. La micro-gestion. Exactement. Parce qu'aucun des deux joueurs... oui, je viens de voir, je m'en ai dit. Aucun des joueurs a une Sentry. Là, il y a Stork qui en a une, mais je pense que c'est celle qu'il avait faite au début. Ouais, Production de forge pourrait avoir le +1 de Kiwikaki. Oui. Ça va donner un bon avantage. Choix judicieux. Les Colossus qui sont extrêmement brutales avec l'augmentation de dommages. Avec le splash damage, c'est toujours... Ça, on va avoir notre ami Stork qui va probablement libérer sa gold. Et oui. Exactement. Kiwikaki qui va partir sur le Stargate. Un beau Stargate ici. Il fait pas mal la même chose que la première game. Cette fois-ci, par exemple, il va être capable de plus... comment je pourrais dire ça? Le rentabiliser, oui, parce que sa production va le lui permettre. Ce qui n'était pas le cas à la première partie. Il ne pouvait pas fournir de 4 gates et de ses Colossus et d'un Stargate. Avec seulement qu'une base. Avec seulement qu'une base. Fait que je pense que le choix, l'ajustement d'avoir fait son Nexus avant le Stargate est un choix judicieux. Stark qui part aussi sur la production de augmentation de +1. Cette augmentation de dommages-là qui est tellement importante pour les Colossus. Puis pas juste pour les Colossus, là, je veux dire, à partir du moment où les Colossus sont armored, pas mal tout est armored ici, là. Les Zealots sont light. Les Stalkers qui font du dommage supplémentaire contre les unités qui ont de l'armure et donc aussi contre les bâtiments. Le Void Ray, est-ce qu'on va avoir un petit peu de harass? Stork qui a judicieusement placé un de ses propres pylônes ici pour voir un éventuel proxy de 1 et peut-être contrer éventuellement un harass. On a vu dans la première game qui a scouté très très rapidement le Stargate de Kiwikaki. L'observeur de Stark qui rentre dans la base ici va voir le premier Void Ray. Exact. Il le voit très bien, en fait. Il va le coller un petit peu. Oui, probablement qu'il va le... Ah. Non, peut-être pas. Je pensais qu'il allait le coller après. Un petit peu de scouting ici. Kiwikaki qui a vu que la gold n'était pas là, qui va aller voir ici s'il y a quelque chose dans l'autre base. Les Colossus ici font un dommage augmenté sur les unités légères. La question que je me pose, que tu vas pouvoir probablement nous répondre, c'est
le bouclier des Zealots est-il considéré comme étant une unité légère s'il est sur un Zealot ou sur un Stalker, ou c'est une armure qui est fixe? Mais le Colossus fait pas de dommages supplémentaires aux unités light. Où est-ce que je m'en allais? Oui. Lequel... Je sais pas si tu étais pour parler des Stalkers avec le Armored, là, comme je disais tantôt, mais effectivement, ça compte. Donc, Stalker sur Stalker, le Shield et la vie comptent comme Armored, les deux. La seule différence entre les deux, dans le fond, c'est l'armure. C'est une recherche différente entre les deux. L'armure de 1 qui va entrer en ligne de compte versus le Shield qui commence à 0 pour les Stalkers. Et pour toutes les unités Protoss, si je ne m'abuse. Exact. Alors, on a 6 Colossus. Je vais aller moi-même sur les unités, voir. On voit ici que Stark est en train de partir sur Blink. J'essaie de voir le chiffre ici. C'est un 3. C'est un 3, hein? C'est pas un 9, merci. 9 Void Rage, j'aurais trouvé ça très très ballsy. Kiwukeki qui recule parce qu'il voit bien que... Exact. Malgré que le nombre de Colossus soit égal, les armées 170, Stork est presque à max et il y a beaucoup de Zealots. Il y a 21 contre 18, beaucoup de Stalkers. Énormément de Stalkers. Il y en a pas qui ont Blink, ça aurait été payant, ça je pense ici d'aller chercher Blink. Et voilà, c'est terminé, Blink. Bon voilà, j'avais pas vu qu'il recherchait. Et ça va faire mal. C'est la guerre des étoiles ici, à grands coups de laser. Oh, les Void Ray qui joueront pas un très grand... non. Et ça va être la game. Je pense que ça va être la game. Et voilà, le GG qui s'en venait, hein, on l'a senti. Je pense que Kiwukeki aussi l'a senti, ça a dû faire mal. Toute son armée qui est tombée, combien il reste? Il est tombé, là, les deux étaient presque à max. Kiwukeki est tombé à 71 de pop. Stork qui a encore un avantage de 60, qui n'a pas perdu un Colossus. Effectivement. C'est brutal. C'était clairement la game, là. Kiwukeki qui n'aurait pas pu suivre ça. Donc, Stork qui met la main sur ce best of 3, 2-0. Et dans le fond, c'est du bon vieux... on a vu 2 games de bon vieux PVP là, à grands coups de Colossus. Parenthèse comme ça ici, c'est pas des vieilles games. C'est des games relativement récentes là, qui datent de, je pense, une semaine ou 2. Exact, mais avec un style old school. Old school StarCraft 2 qui est quand même assez récent, là. Mais... Apprendre avec un grain de sel. Exact. Donc, on espère que vous avez apprécié. Puis, on vous revient bientôt avec d'autres games croustillantes, notamment des games... de la MG Team. De la MG Team. On a eu des posts, on nous a envoyé des games assez basiques avec des builds assez épiques, si je peux me permettre. Effectivement. Donc, alors, on a très hâte de vous caster ça et on espère que vous allez venir les regarder. À la prochaine!